conseiller président Smith Augustin dans un symposium qui était extrêmement important, intéressant, productif. Côté lui, moi-même avec le ministre de la Justice Patrick Pellissier était accompagné lui. Et pour nous parler direct, sincère avec membres OEA pour nous faire un briefing sur la situation de sécurité en Haïti, que nous vivons une situation qui est extrêmement grave, qui menace non seulement la souveraineté nous, comme peuple, mais l'existence nous comme monde. C'est une situation qui est extrêmement grave, qui a aggravé beaucoup plus pendant 3 dernières années qui sont passées là. Et que la crise Haïti a pour ampleur qui est beaucoup plus régionale que le national, qui menace toute région. Et nous avons besoin de faire État membre OEA et communauté internationale en général comprendre ça, avec des acteurs, avec des voix haïtiennes. Et le président Smith Augustin était très performant dans expliquer l'Assemblée, dans ce symposium, la situation que nous vivons là, et dans quelle manière que nous même nous assister nous. Et ni moi ni ministre Pellissier ont fait le même travail. Ça. Et moi apprécié la présence et nous dit OEA merci parce que vous avez reçu nous et vous avez nous et nous dit merci à tout le monde OEA qui ont participé dans ce projet qui ont fait des discours divers mais qui étaient très qui ont montré sympathie par rapport à ça nous vivons en Haïti là et que ils comprennent tout que Haïti il y a une histoire, une belle histoire, et que Haïti participait dans la libération comme pays dans la région. Haïti participait dans la libération, dans le support pour devenir indépendant, pour finir avec le système colonial. Ils comprennent ça. Et que nous parlons avec OEA dans ce symposium sur la situation difficile dans aujourd'hui qui dépasse nous, qui dépasse force police nous, qui dépasse force armée nous, et que nous pas nous des difficultés clairement pour nous faire acquisition d'armes et munitions et que les bandits qui supportent, qui bien financés, bien supportés par des cartels internationaux, des acteurs locaux et internationaux, ils ont accès pour ravitailler, pour gagner des armes et munitions dans les puis nous-mêmes, institutions légales par nous, force de l'ordre, nous pas accès facile avec les armes, avec moyens. Nous expliquer ça très clair, très direct, et même OEA comprennent ça. Gagner déjà en pile dans État qui comprennent et qui d'accord pour porter appui pour résoudre la crise haïtienne, pour la crise là pas aller plus loin que côté nous déjà avec dans la situation ça. Et gagner Mexique que je remercie en pile dans le symposium là et toujours fait bien avant parce que c'est un pays qui comprend la situation grave que nous vivons que nous faisons plaidoyer avec eux pour aider nous former soldats parce que nous en difficulté et pour nous un seul centre de formation de gain c'était agressé. Centre ça a été fermé à cause des problèmes de sécurité que tout pays a vivre. Et jusqu'à maintenant, nous avons difficulté pour nous construire une nouvelle base. Nous avons une base de formation dans le tabac dénommée Vertière que nous avons construit à cause de
fermeture en pile commerciaux qui vendent produits de construction, matériaux de construction, c'est un peu difficile. Et tant que nous avons tête pour nous construire base pour nous arriver à construire, nous avons tête jusqu'à mars pour nous construire depuis novembre jusqu'à mars. Et firme de construction que nous avons contracté, ils n'ont pas qu'à joindre matériaux pour faire le travail qu'ils ont promis là. Maintenant, pour nous permettre de monter en puissance des forces armées d'Haïti, nous consulter, nous demander partenaires dans l'international, dans le Mexique, que je remercie parce qu'elle est d'accord pour former 700 recrues pour nous, en groupe de 150. Nous gagnons l'autre pays qui est d'accord pour faire même bagarre là, puisque ça n'a pas sur papier officiel, non pas qu'à vraiment dire ça qui n'est pas officiel. Mais nous remercions le Mexique, nous remercions la France parce que la France formait des soldats pour nous, soldats qui sont déjà en uniforme, nous remercions pour ça. Mais nous remercions le Mexique surtout parce que c'est une nouvelle recrue qui peut permettre de nous augmenter effectif dans la mer. Et c'est ça qui préoccupe nous. Pour nous bailler la mer en capacité pour gagner moyens en armement, en équipement et technologie et en effectif pour que les cas participent vraiment dans prendre charge sécurité territoire pour nous construire de nouvelles bases militaires à travers le territoire dans tout le département pour l'armée à présent pour sécuriser frontières nous entièreté territoire frontières nous terrestres et maritimes. Nous prenons question insécurité à très au sérieux. Nous avons ça à travers fonds qui est alloué dans le budget rectificatif pour nous mettre l'armée en puissance, pour nous pas seulement construire une infrastructure militaire à travers le territoire pour l'armée à présent, mais pour nous acheter des équipements blindés par exemple et d'autres équipements qui sont très sensibles pour permettre forces armées d'Haïti pour reconstituer tête et pour le présent sur tout le territoire. Et nous gagnons des contrats déjà qui déjà dans le CNMP, qui déjà dans le Cour des comptes et qui peuvent permettre nous très bientôt de l'armée des moyens vraiment pour la population et vraiment que l'armée a retourner, la reconstituer tête et que très récemment nous faisons acquisition de nouveaux véhicules pour l'armée et des camions avec aide de la primature. Et nous avons remarqué que l'armée est beaucoup plus présent à cause de l'équipement que nous avons commencé par l'armée. Mais il prend un petit temps, mais quand même, nous avons sûrement par l'armée. Nous ne pas sans savoir que l'armée a été démobilisée et remobilisée en 2017. Là. Et que ce n'est pas aussi facile parce que tu as gagné un manque d'investissement dans l'armée. Le gouvernement, ça, je dis, prend très au sérieux question d'insécurité, question de l'armée, reconstituer l'armée, tout bon vrai. Nous avons ça par rapport à l'argent d'investissement comme qui est alloué à monter en puissance l'armée, construction nouvelle base militaire, l'école militaire. Nous gagnons environ 7 milliards de gouttes qui alloués à l'armée dans le reste exercice qui est très significatif, très important pour l'armée pour cet exercice-là. Et nous allons mettre beaucoup plus de fonds dans le prochain budget 2025-2026 pour nous bailler l'armée à capacité qu'elle a besoin pour sécuriser le territoire et pour empêcher cartel drogue, trafic en armes, utiliser le territoire, les gens qui fait trafic d'êtres humains et trafic d'organes pour utiliser le pays noir comme un lieu de transit et pour commettre forfait pour passer marchandises illicites. Nous gagnons plan pour nous construire une infrastructure dans la zone frontalière, dans le département centre, pour nous bailler l'armée équipement militaire et
moyens de transport de troupes pour sécuriser les frontières. Et ça prend du temps, mais quand même, après ça, à travers le budget, dans le prochain budget 2025-2026 là. Et faut me dire nous que l'armée, j'en nous connais, il est très embryonnaire, il est très jeune, parce qu'elle est remobilisée en 2017, pas de vraiment trop d'investissement qui est fait dans l'armée, qui est différent aujourd'hui avec le gouvernement, gouvernement de transition. Ça. Nous avons ça par rapport à la quantité de fonds et quantité d'investissement qu'a fait dans l'armée. Il faut me dire que l'armée participe en pile opération. Et sincèrement, étant ministre de défense, il y a des prudence moins fait en pile pour ne pas déclarer tout un série de bagages l'armée a fait. Et je toujours dit ça, écrit sur Twitter. Il y a des bagages qui sont extrêmement sensibles. Mais l'important pour nous connaître que l'armée a sécurisé en pile institutions, infrastructures critiques pays qui permettent au gouvernement de continuer à fonctionner. Par exemple, Cour des comptes, BRH, installation de communication qui permettent le système de communication de fonctionner. Au Bléon, par exemple, pour Tillier, nous gagnons un dépôt, par exemple, qui côté gagne environ 150 millions de dollars d'équipement que le gouvernement, le président Jovenel a gagné un contrat avec Taïwan. Paquet matériel ça yo storé dans le dépôt dans tabac tout près de l'ambassade américaine. C'est l'armée d'Haïti qui sécurise malgré bandits tenté plusieurs fois pour cambrioler. C'est l'armée. L'armée a participé dans la question de bataille, dans la lutte contre l'insécurité. Dans défendre l'infrastructure qui est extrêmement importante, qui est très critique pour la société, pour le gouvernement rester debout. C'est l'armée qui sécurise l'aéroport, qui fait l'aéroport continuer à fonctionner. C'est l'armée qui sécurise NATCOM. C'est l'armée qui sécurise en majeure partie champ de marche là. Aéroport, port, douane. Souvent, nous ne connaissons pas les bagages parce que nous sommes très prudents, nous pas communiquer sur eux. Mais l'important pour la population connaître l'armée a quelques embryonnaires qu'il y a, je dis, à environ 1000 soldats qui pas vraiment déjà une expérience de long terme, qui participent vraiment dans la sécurisation, dans le maintien du gouvernement pour continuer à service. Sans l'armée d'Haïti, si l'armée d'Haïti n'a pas participé dans la lutte contre l'insécurité, nous n'avons pas de soldats qui mourent, nous avons plusieurs soldats qui mourent très récemment dans 15 coffres parce qu'ils ont participé dans la bataille contre l'insécurité. C'est eux qui sécurisent les sites de communication au Bléon et d'autres sites en l'air. Et ils ont participé, ils ont supporté la police très souvent dans l'opération. Nous gagnons Pélicto, l'armée, c'est l'armée qui sécurise. Nous gagnons un pile équipement, caravane de changement que le président Jovenel a commencé, des paquets d'équipements à travers la République là. Gagnons Marion, c'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Gagnons Port-de-Paix, c'est l'armée. Nous gagnons l'armée tout dans le plateau central, dans une ferme agricole, une base militaire qui est le Colora. C'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Et en termes de recrutement, le problème nous gagnons, j'aime ça t'expliquer, avec nous gagnons environ 8000 postulants, aspirants qui sont déjà prêts pour formation. C'est une question d'infrastructure pour nous commencer la formation soldats, recruter ça.
Et c'est intention nous, notre bataille, notre gourmet, d'arrache-pied, chaque jour, pour nous essayer de construire l'infrastructure ça. Et qui l'autre façon nous avons utilisé dans la base qui déjà existait, tant que Clessine. Il y a un autre problème qui est présenté dans la bataille dans l'armée là, pour nous monter, faire l'armée monter en puissance, c'est question matériaux de construction pour nous construire base. So, nous obligés d'utiliser les moyens que nous gagnons et demander partenaires internationaux comme Mexique. Et nous avons une conversation actuellement là avec Colombie. Et surtout, nous connaissons que Colombie c'est un accord avec nous très récemment sur question de coopération de sécurité publique, défense et intelligence. Et nous avons un président Voltaire qui, dans la semaine, ça, quelques jours, c'est mercredi, potentiellement, président Voltaire va le rencontrer avec le président Petro et Colombie pour continuer de discuter sur question de coopération, sur question d'accord. Sur question équipement militaire, nous supposons en négociation actuellement avec Colombie pour nous faire acquisition. Et le gouvernement colombien est très ouvert avec ça. Dans la question aider nous, sécuriser les frontières maritimes nous pour empêcher les trafiquants de drogue qui sortent de Colombie pour utiliser le territoire. Et nous a essayé aussi de gagner une base militaire dans le mode casse dans le nord-est, dans Fort Liberté. Nous voulons utiliser le dos pour nous faire formation pour recruter dans le Grand Nord. Et nous gagnons des contrats qui déjà dans le CNMP, gagnons un contrat qui est approuvé par le CNMP qui est dans le coup des comptes. Nous connaissons des procédures légales, des procédures pour nous suivre, pour nous passer marché public. C'est ça tout pour nous qui empêche que il y a des bagages nous supposons faire, nous voulons faire qui peut qu'on fait. Mais il y a des contrats qui sont déjà passés, qui sont déjà approuvés, et là pour un petit temps pour que la construction soit faite. Entre-temps, nous voulons commencer par former quelques recrues dans Clessine, dans Nord-Est, Moncas, et nous avons 150 recrues là, nous en préparation pour nous envoyer au Mexique pour aller pour formation. J'aime dire nous en Mexique d'accord pour former 700 recrues pour nous, dans un groupe de 150, et nous allons chercher l'autre pays, et nous en conversation avec d'autres pays. Entre-temps, pendant qu'on a essayé de construire une base militaire par nous, centre de formation par nous, pour eux même tout, pour protéger. Bon, c'est visite nous avons fait dans le symposium, nous expliquer très clairement, très sincèrement direct à membres et OEA. Et dans la situation que nous aujourd'hui, sont une situation qui dépasse nous et que nous avons besoin d'aide pour venir prendre un coup de main parce que c'est un problème régional que nous aujourd'hui. Nous expliquer l'origine du problème. Les armes bandits ont utilisé pour tuer la population, pour déplacer, pour déposséder des citoyens. C'est à travers les frontières terrestres, c'est à travers les frontières maritimes, c'est organisation criminelle qui trafiquent de drogue et qui a 20 armes, qui n'a commis des armes, qui utilisent les frontières nous, côté que nous, ça fait un bon bout de temps que nous pas en mesure nécessairement pour contrôler l'entièreté ligne frontalière avec la République dominicaine. En pile les armes passées là, en pile la munition passée là. Et pays qui produisent les armes, il y a certaines responsabilités. Nous disons ça dans l'OEA. Et pays ça sont très conscients que nous, même en Haïti, nous ne pas produire des armes. Nous ne pas importer, nous ne pas distribuer localement. Comment bandit ça fait jeunes armes avec une telle facilité et que nous demandons autour pour un peu lâcher les restrictions qui gagnent sur le territoire par eux pour permettre force de l'ordre nous, entité légale par nous, ils joignent accès avec les gens des armes pour protéger le territoire pour nous gagner une bataille ça contre gang. Et ils comprennent ça. Et en juillet, pour gagner une assemblée générale dans l'OEA,
qui peut décider sur les questions qui concernent Haïti. Et nous avons continué à faire conversation d'une manière bilatérale avec partenaires internationaux, membres EAO et d'autres pays qui prêts, avec qui nous déjà continué à commencer la conversation. Et nous prenons question insécurité ça très au sérieux, l'armée prend très au sérieux, le gouvernement prend très au sérieux. Nous avons besoin de sécuriser le territoire, nous avons besoin de gagner une bataille ça, lutte ça contre l'insécurité ça, contre gang. Et bien sûr, nous gagnons un pouvoir qui est très éphémère, un espace de temps qui est très court pour nous faire élection. Nous n'avons pas qu'à faire élection sans sécurité, très important. C'est intention, mandat gouvernement ça, c'est organiser l'élection, sécuriser le territoire, reprendre l'espace que gang contrôle, prendre route, axe important que gang contrôle, quand ils mettent péage sur eux. C'est intention, c'est lutte ça n'a mené. C'est référendum, élection pour transférer le pouvoir ça en 2026. Un gouvernement élu, autorité qui est élue légitime. Merci tout le monde. Nous pouvons pour quelques questions si vous en avez.